Bonjour, excusez-moi. Je peux vous faire constater un petit quelque chose, s'il vous plaît, si vous avez 2 minutes? Ah oui. Ouais, venez. Juste là, c'est pas... Vous mettez juste à la limite du soleil, mets-toi pas de soleil dans les yeux, tu vas te faire mal. Et vous regardez un peu autour du soleil. Il y a quelques poussières qui volent, mais surtout, il y a comme des toiles d'araignée, ça fait des fils qui volent dans, ah ouais, dans le ciel. Hop, et ça s'accroche un peu de partout. Ah, mais c'est pour ça. Et ben, il y avait un gars, il avait accroché à ses cheveux, mais même là. Ouais, mais partout, hein, tu regardes juste au-dessus de nous. Bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais ce genre de traînée dans le ciel laissée par les avions, là, les traits blancs, le grand trait blanc là, qui ressemble à un nuage, voilà, il y a des programmes de modification du climat. Donc en fait, ils passent avec les avions de ligne et des avions militaires, ils épandent des produits chimiques dans l'atmosphère pour déplacer les nuages, les faire pleuvoir, les disperser, les faire disparaître. Enfin, ils savent tout faire en termes de modification du climat. Et parmi les retombées de produits chimiques de ces épandages de produits, il y a ces filaments qui tombent du ciel. On appelle ça des filaments atmosphériques, des chemwebs en anglais, voilà, des toiles chimiques. Et c'est pas bon ça, non? En fait, ça a été analysé récemment dans le Var, dans un laboratoire qui s'appelle Analytica, du professeur Jacques Tillier. C'est des phtalates. Les phtalates, c'est des perturbateurs endocriniens. Ça empêche que les fœtus se développent, ça atrophie les testicules masculins. C'est mal, quoi. Bah, ça limite la vie, quoi, en n'allant pas chercher plus loin. Donc voilà, il tombe là, moi je viens de l'Argentière, il tombe ça depuis ce matin, 10h. J'ai filmé ça, parce que j'ai une chaîne YouTube, j'ai filmé ça à Privas, à Lyon, il y en a qui filment ça à Melbourne en Australie, à Hawaï, aux États-Unis. C'est chaque jour de beau temps. Alors aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup qui tombent, je vous avouerai qu'on peut les voir même sans lunettes de soleil. Ouais, j'ai jamais vu. Ouais, moi aussi, j'ai jamais vu. Ouais, mais on regarde pas trop le ciel. Il y avait un truc dans ouais, tout à l'heure, il y avait un fil, on rigolait. Ouais, dans ses cheveux. Ouais, mais voilà, bah, ça tombe du ciel, c'est particulièrement nocif. Et voilà, c'est une catastrophe. On est en plein mensonge climatique et sanitaire, écologique, tout ce que vous voulez. Quand il fait beau En fait, c'est que ça c'est météorologique. Quand il fait beau, on dit que c'est des hautes pressions atmosphériques. Tu as sûrement entendu ça à la météo. Quand il pleut, c'est des basses pressions atmosphériques et chaud, des hautes pressions atmosphériques quand le ciel est dégagé. Et en fait, les hautes pressions atmosphériques plaquent les particules au sol. Donc ça permet de plaquer tout ce qu'il y a en l'air, les poussières, tout ce qu'on veut, ça descend au ras du sol. Toutes les choses des avions. Exactement. Et ça s'enlève au bout de combien de temps, ça? Ça s'enlève pas, ça s'insère dans ton décor de vie. Je veux dire par là que ça rentre dans les plantes, ça change l'ADN des plantes, ça change l'ADN des êtres vivants, ça rentre dans tout ce que tu veux. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez noter le nom de ma chaîne. Comme ça, vous allez voir, il y a des liens, il y a des documents, j'ai fait des traductions, il y a eu des conférences à l'Union européenne. Enfin, vraiment, c'est un sujet qui est discuté. Mais plus on sera de fous à le savoir, mieux ce sera, parce qu'il y a un moment, il va falloir s'en plaindre, quoi. C'est quoi? C'est quoi le nom? Ouais, c'est The No Way to Go. T-H-E oui. N-O-W-A-Y-T-O-G-O. T-O-G-E. O. The No Way to Go. À la fin, après G, il y a quoi? Ah, G-O. Ouais. D'accord. Regarde celui-ci là qui est accroché là comme il bouge. Oh mais c'est grave. Franchement, vous pouvez, si vous êtes en cours là et tout, avant de rentrer, vous êtes dans la cour, faites-le constater à un maximum de personnes. Il faut que ça se sache. Franchement, on se fait prendre pour des bananes, je pense que vous l'avez compris malgré votre jeunesse. Mais en fait, c'est pour ça qu'il fait beau, parce que sinon il n'est pas censé faire beau. Mais bien sûr, mais c'est une catastrophe. Cette nuit, il faisait un vent qui faisait 20 degrés. Et oui, là il fait beau, on disait tout à l'heure, on disait ouais. Des fois, on passe de 10 degrés à 30 degrés en 2 jours. Enfin, c'est n'importe quoi le climat, on est bien d'accord. Il pleut quand il pleut. Vous avez vu les grêlons qui sont tombés là à la fin de l'été. Un jour, il y a eu des grêlons qui sont tombés. Ils faisaient la taille de balle de golf. Et c'est à cause des avions. C'est les avions qui le changent. Complètement. Regarde, tu vois, il y a un avion qui passe au-dessus du trait que je vous ai montré là. Celui-ci, il fait juste une petite traînée. Qui est-ce qui explique qu'à peu près au même endroit, il y a une traînée aussi grosse? Voilà, c'est qu'à un moment donné, ils ont vaporisé un produit. Et c'est ce qui fait que ça reste dans l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est pour que ça nous fasse pleuvoir ou disperser les nuages. Enfin, c'est de la modification du climat. Ah, c'est pas du tout naturel. Ça n'a rien de naturel. Et en plus, enfin, ça c'est au fil du temps on s'en rend compte. Il y a certains jours, voire certaines semaines, il n'y a aucun avion qui passe en Ardèche. Alors, pendant 3 semaines, c'était le cas cet été. Pendant tout l'été, alors que c'est les vacances, les gens sont censés voyager en avion et ainsi de suite, partir en vacances. Il n'y a aucun avion qui est passé au-dessus de l'Ardèche. Et après, des fois, pendant une semaine, on a des quadrillages comme ça, laisser des traits blancs pour jouer au mot croisé dedans. Bon, ce temps au mois de novembre, alors qu'il a. C'est complètement débile. On a beau habiter en Ardèche, c'est pas forcément explicable, quoi. Donc, sous mes vidéos, vous avez des informations, des liens sérieux. Il y a Mediapart, vous avez entendu parler, ceux qui ont fait tomber le ministre du budget, Cahuzac, l'affaire des comptes en Suisse. Mediapart, la première fois qu'ils ont parlé de ça, ils ont utilisé mes vidéos.
Voilà, c'est vraiment sérieux. Et il y a des conférences qui ont eu lieu à l'Union européenne. J'ai refait les traductions, j'ai remis les diaporamas sur ma chaîne, vous les retrouverez. Ça se passe dans les locaux du Parlement à Bruxelles, on ne peut pas faire mieux, quoi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, merci pour l'écoute. Et puis faites-le constater si vous pouvez dans l'après-midi. Là. Pas de soucis. C'est gentil, merci. À bientôt. Meubles dans le ciel. Pas des choses qui vous choquent un peu? Les nuages, non? Oui, juste au-dessus du nuage. Vous voyez, il y a le halo solaire, on voit un peu la lumière du soleil. Ouais. Et dans le ciel, il y a des choses qui volent. Oui. Un peu, ça ressemble un peu à des toiles d'araignée. Ouais. Sauf que les quantités sont un peu importantes, non? C'est pas que je crois, c'est que c'est le résultat ou la matérialisation des ondes. Ça joue un petit peu à ce jeu-là. En ce moment, c'est pas ça, mais c'est en fait, je sais pas si vous savez, mais il y a des programmes de modification du climat par épandage de produits chimiques dans l'atmosphère. Et en fait, les résidus de ces épandages, mis à part la poussière et autre chose, c'est ces filaments qui tombent du ciel. C'est des polymères. C'est peut-être ça qui me rend malade alors. C'est bien possible. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui éternue en ce moment, ça n'arrête pas. J'ai de l'asthme et j'ai de une thyroïde. Alors peut-être des fois on se demande c'est possible. ce qu'ils nous ont envoyé comme cochonnerie. Ça a été analysé ça. Ah ouais. Et on a appris que c'était des phtalates. Ils mettent bien des. Je sais qu'à Bégude ils avaient mis un filtre là pour. Oui, mais ils analysent. Vous savez, en chimie. Mais on ne sait jamais les résultats. Non, mais en chimie, on trouve ce qu'on cherche. Donc les analyses d'air en France et dans beaucoup d'autres endroits, ils cherchent les taux de CO2, des pollens, des choses comme ça. Voilà. Mais ils ne cherchent pas les phtalates et autres perturbateurs endocriniens qui sont vaporisés sciemment dans les programmes de modification du climat qui sont massifs depuis des années. Parce que des fois, les maladies comme les maladies que j'ai, c'est souvent des maladies, on dit c'est des maladies qui c'est les agriculteurs qui l'ont. Et moi, je n'ai pas paysanne. Voilà, j'ai des problèmes neurologiques dus... on ne sait pas, mais ils disent que c'est le même symptôme que les agriculteurs, ils ont. Donc, là, vous voyez donc la partie polymère tomber dans les programmes de modification. Arrêtez-vous juste avant le soleil. Parce que j'ai pas mes lunettes. Tenez, si vous voulez par-dessus. Mais... C'est gentil. Et regardez, il y en a un gros là, juste au-dessus de nos têtes. Oui. Voilà, ça n'a rien d'une toile d'araignée, c'est vraiment très particulier. Et outre ces polymères... Vous avez réussi à le photographier? Moi j'ai une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez de quoi noter et pouvoir y aller éventuellement, où je mets résultats d'analyse, dossiers, liens, tout ce qu'il faut. Mais outre ces polymères qu'on voit tomber, on trouve des oxydes d'aluminium, oxydes de barium, manganèse, nanotechnologie, poussière intelligente et ainsi de suite. Donc si vous avez des problèmes cognitifs, neurologiques, il se peut que ce soit lié, parce que Alzheimer est en grande partie dû à l'aluminium dans notre cerveau. Moi c'est plutôt genre Parkinson. Mais oui, mais ça peut... Voilà. C'est pareil, c'est une dégénérescence neurologique aussi. Exactement. Donc, je suis jeune, mais bon... Alzheimer, madame, ça commence à 35 ans maintenant. On a des cas qui sont à 35 ans. C'est pas normal. On a beaucoup de facteurs en main pour l'expliquer. Pourquoi pas incorporer celui de la vaporisation de 20 gigatonnes d'aluminium par an dans les programmes de modification du climat. Je sais pas. Vous voulez noter le nom de ma chaîne ou le nom d'un site ou d'une association? J'ai pas d'ordinateur, alors... C'est vrai? Oui, je sais pas ce que... Même chez des amis ou de la famille? Je viens de me séparer de mon mari, il est parti avec l'ordinateur. Mais je vais me racheter un, je me rachèterai. Essayez de faire constater... qui regarde quand même, lui. Essayez de faire constater... Mon fils qui est pensionnaire, notez-le. À son boulot, il est amende, il est pensionnaire amende, ils ont des ordinateurs. Et ça, vous pouvez le faire constater tous les jours de beau temps, il y a ces saloperies qui tombent du ciel. Ça ne fait jamais. Moi, je sais pas. Oh là là, est-ce que je vais avoir un bout de papier? J'ai tellement de papiers d'ordonnance pour les... quand on est malade. Sur une vieille ordonnance qui sert plus, voilà, derrière. Super. Enfin, qui sert plus. Elle me sert encore, mais bon. Merci. Donc la chaîne YouTube, c'est The No Way To Go. Mais mon fils, je sais qu'il va sur YouTube. Bon, et l'association, je vais vous la marquer parce que vous retrouverez les résultats d'analyse. L'Axepica. Merci. Non, pardon, c'est bien, tout va bien. Moi aussi, j'ai des problèmes cognitifs, vous voyez. Vous voyez, non, mais moi, je ne suis pas une voleuse. Quand c'est pas à moi, c'est pas à moi. C'est gentil. Continuez de prendre soin de vous. Merci. Et puis merci pour l'écoute. Je me renseignerai. Ouais, je pense que c'est important. Quand on est malade, on cherche toujours une cause, alors pourquoi pas. Celle-là, vous verrez qu'il y en a des kilomètres. Je pourrais en parler à mon neurologue quand je le verrai notre mois. Ça a même fait l'objet de conférences au sein du Parlement européen en avril. Et vous retrouverez la liste des vidéos de la conférence sur ma chaîne. Il va rigoler, mais bon. Il ne devrait pas, ou alors c'est qu'il défend des intérêts qui n'ont rien à voir avec la santé. Ouais,
il est jeune, alors peut-être Ah, peut-être que ils sont plus ouverts les Ah, bah donnez-lui le nom de ma chaîne. Il doit avoir 35 ans après mon neurologue. D'accord. Faites constater si vous pouvez à des gens, à des connaissances. Aujourd'hui, ça devrait tomber toute la journée. Prenez soin de vous, merci. Au revoir. Je peux vous déranger 2 minutes? Oui, bien sûr. Je vous fais constater un petit truc. En plus, vous avez les lunettes de soleil, c'est parfait. Vous regardez au coin du balcon, là-bas, en direction du soleil. Ouais. Voilà, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose de spécial. On remarque des toiles. Ouais. Ah ouais. Il y a des trucs qui volent. C'est pas des toiles d'araignée qui volent? Ouais, on peut l'observer, ouais, déjà c'est très haut. Et puis on peut l'observer aux 4 coins de la France, voire de la planète, à toute saison. Ah ouais. Quoi. Et alors? Bah, c'est des polymères. Des polymères et des phtalates. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a des programmes de modification du climat par épandage de produits chimiques dans l'atmosphère. Ah, ça, on en a toujours entendu parler. Voilà, un des résultats très visibles de ces programmes, c'est la chute de ces phtalates et autres polymères, filaments atmosphériques. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Vous savez ce que ça fait, ça? Ça a été analysé récemment dans le Var. C'est des perturbateurs endocriniens. Donc ça atrophie les testicules, ça atrophie le fœtus féminin, ça limite le développement de la vie, ça détruit l'ADN des plantes et des espèces vivantes. Les métaux... Et là, c'est flagrant. C'est incroyable, même sans les lunettes. Non, mais ça, on le voit très bien. Il y en a, hein. Mais ça s'accroche. Il y en a qui, on les voit tomber là, juste devant la voiture, on les voit, ça s'accroche aux barrières, ça s'accroche. Je crois que c'était des trucs de toile d'araignée. Non, c'est vraiment ça, c'est à toute saison. Et c'est aux 4 coins de la planète. Il y a eu des prélèvements en Italie, à Hawaï, Est-ce que plus dans les pays en Australie, en développement plus les pays sous l'OTAN. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'organisation militaire internationale entre les États-Unis. Oui, carrément. Oxyde d'aluminium, oxyde de barium, nanotechnologie, manganèse. Alors tout à l'heure, on avait un ami, il nous a bien dégoûté. Et là, vous finissez. Là, vous venez. Là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, on était à 2 doigts de cramer le magasin et de se barrer d'ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, on cherche du feu. Non, mais déjà, c'est impressionnant. Avec quel argent? Déjà, avec quel argent? Déjà. L'argent, peu importe l'argent. Là, maintenant, plus l'argent n'est plus intéressant. Oui, non, mais c'est nos impôts qui passent là-dedans. Ils nous disent qu'ils n'ont pas d'argent et ils sont capables de mettre en place des programmes de modification du climat sur les 4 coins de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, c'est eux qui l'ont, donc il faut ce qu'ils veulent avec. L'argent, c'est fabrique. Ils fabriquent l'argent. Ils fabriquent l'argent, c'est vrai. En tout cas, il y a des associations en France. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je diffuse ces filaments qui tombent du ciel. On les a fait analyser. Là, je viens de traduire une interview d'un biologiste italien qui les a aussi analysés il y a quelques années. Voilà, il y a une américaine qui les a analysés. Alors, juste pour réexpliquez-moi, d'où descendent ces filaments? De ça, là. Ah, d'accord, c'est ça, là. Voilà, certains jours, il y a des avions qui passent et qui croisent le ciel dans tous les sens. On a des quadrillages, on pourrait jouer au morpion dedans. Au moins croiser ce que vous voulez. Un jour oui, un jour non. Des fois pendant une semaine oui, puis des fois pendant une autre semaine, il ne se passe rien. D'accord. Voilà, donc ils c'est ce qui dégage leur fumée, tout ça, leur pollution. C'est volontaire. C'est pas un problème de carburateur ou de kérosène. Mais pourquoi volontaire? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que celui qui contrôle le climat, c'est le roi du monde. Celui qui va faire des sécheresses en rue. Il a plu au désert. Voilà, exactement. En Arabie Saoudite. T'as besoin d'un été chaud parce que il te faut des touristes. T'as besoin de neige à la montagne et ainsi de suite. Ils dérèglent le climat volontairement. Ils essaient de contrôler le climat. Ils le contrôlent bien. Ça fait 60 ans que ça dure et ça fait 15 ans que c'est industriel. Donc 2 mètres, t'as besoin de. Il y a la saison de ski qui attaque, 2 mètres de neige, il n'y a pas de problème. Exactement. Tu mets 300 milliards, des trucs comme ça. Ça, de toute façon, personne ne peut rien faire. Si on est quelques-uns à le savoir, peut-être qu'à un moment on peut se plaindre, non? Enfin, je veux dire, on nous modifie le climat. J'allais te dire, en Arabie Saoudite, il y a des cultures circulaires. En Arabie Saoudite, ils ont les moyens. Ils font passer les avions, ils font tomber la pluie des nuages. Les nuages, ils arrivent plus chargés d'eau en Éthiopie. Et on connaît la situation. Et en Somalie, il y a des sécheresses, et ainsi de suite. Ils dérèglent complètement le système climatique. Mais ce qui est plus dangereux, le championnat du monde, là, ce qui est plus dangereux, des fusées pour l'ouverture de voilà, en Chine en 2008. Il pleuvait, ils ont dit on va rater l'ouverture, ils ont envoyé des fusées. Sur ma chaîne, je diffuse, sur Télématin, ils en ont parlé. Ils disent que tous les 14 mai en Russie, ils font passer les avions pour disperser les nuages parce que c'est leur 14 juillet à eux, le 10 mai ou le 9 mai. Et ils dispersent les nuages. C'est passé à Télématin. Et à la fin, le gars, il te dit oui, de toute façon, c'est des choses classées top secret. Moi, le dossier, je suis allé le trouver, je l'ai mis à la fin de la vidéo. Tu peux regarder le nombre d'avions qui passent, le nombre d'heures, les produits qu'ils utilisent et ainsi de suite. Mais par contre, donc, ces produits-là, nous,
pour la santé, c'est pas bon. Mais tu les respires. Mais Alzheimer qui commence à 35 ans, on trouve 6 grammes d'aluminium dans la terre de ton jardin ou de la forêt au fin fond de... On parlait des jardins tout à l'heure. Tout. Maladies cardio-respiratoires, dérèglements neurologiques et ainsi de suite. Mais pourquoi ici? Non, c'est pas ici. Je te dis, il y a eu un gros épisode à Melbourne. Le mec, il est au fin fond de l'Australie. Il sort de chez lui, il prend le journal pour te montrer la date. Et ces filaments, ils étaient tombés toute la nuit. Il se met en face d'un parc, tu sais, comme tu as des parcs d'herbe et tout. Tu voyais plus l'herbe, tu voyais des filaments. Ça brillait dans tous les sens. Voilà. Et c'est aux 4 coins de la planète. Surtout, le moins, c'est en Afrique, on va dire. Mais c'est dans tous les pays industrialisés, tous les occidentaux. Beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Je suis impressionné. Là, on en apprend, hein, t'as vu? Bah ouais. Alors là, franchement... Moi, je m'étais intéressé à ça il y a 2-3 ans. Maintenant, je suis assez calé. J'ai beaucoup d'exemples à donner. D'autres signes qui font qu'à part ça, donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que nous, on ne voit pas? Alors, quand on voit ça, quand tu vois ça, c'est clair et net. Bien sûr, on est bien d'accord. Je pensais que c'était des Boeing, moi qui... C'est des Boeing, des Airbus, tout ce que tu veux, mais c'est dans des programmes de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est la modification anthropique du climat. On profite de tout ça. Attends, comment tu fais pour avoir un billet aller-retour Dublin à 40 €? S'il n'y a pas des subventions de malades derrière, voilà, les low cost y passent, ils peuvent vaporiser ce qu'ils veulent. Le pourquoi du comment, des fois tu vas chercher des fois de trucs bêtes, mais en fait c'est tout calculé. Voilà. Et à part ça, est-ce qu'il y a autre chose que nous, on n'est pas censé savoir qu'ils font au-dessus de nos têtes là? Déjà les ondes, hein, parce que les satellites et les radars et les ondes de ta téléphonie et ainsi de suite stimulent les particules métalliques qu'ils envoient dans l'atmosphère. Là, il y a eu au mois de juin aux États-Unis, il faisait un ciel clair de partout, c'était dans le Minnesota. Il faisait un ciel clair sans aucun problème et tout. Les mecs, les météorologistes au radar, au-dessus d'une ville, ils ont vu comme un nuage, comme s'il y avait une tempête de folie. Un nuage très haut, très large, il recouvrait toute une ville. Les mecs, ils ont appelé des 4 coins des États-Unis, alors il fait mauvais chez vous, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cet orage et tout. Les mecs qui regardent par la fenêtre, ils avaient ce ciel-là. Ils ont fait des analyses, elles sont sorties le mois dernier, c'était un nuage d'aluminium. Les militaires étaient passés, avaient vaporisé ce qu'on appelle des chaffes, c'est des palettes métalliques, des palettes d'aluminium, des fibres. Ils ont balancé ça pour faire leurs essais, leurs tests et machin. C'est stimulé par les satellites, ils savent détruire des tornades, les augmenter, ils savent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci en termes... Ils savent tout faire. Ils savent tout faire. En 1960, professeur Jacques Dessens à l'université de Clermont-Ferrand, c'est un des maîtres de la modification du climat. C'était en hiver, il faisait un ciel clair comme aujourd'hui. Il a envoyé 5 grammes de iodure d'argent dans le ciel. Le lendemain, il est tombé 1000 tonnes de neige à Clermont-Ferrand. Bon, alors maintenant, je vais vous dire un truc parce que bon, nous, on est de confession musulmane. On va revenir sur un truc qui... le cheikh Imran Hossein. Il dit que je suis algérien, il est algérien et notre religion, c'est bon, le Coran. Il est écrit dans le Coran. Il y a 3 signes qui font qui annoncent la fin du monde, d'un monde ou du monde. Un, quand les hommes et les femmes se marient entre eux. On y est là. On y est. D'accord. Bon, après, bravo. On peut dire ce qu'on veut, on nous dit il faut accepter et tout. Bon, à force de nous ouvrir la tête, on dit bon, laisse-les faire. Pourquoi pas. Bon, chacun fait ça. Chacun son idée, voilà. Le premier, c'était Internet. Communication dans le monde entier, sans tout le monde communique, parce que voilà, à cause de tout ça, on déclenche des guerres sans bouger, sans rien faire, on fait ce qu'on veut. Regarde les drones au Pakistan, et ainsi de suite. 2, ça a été les hommes et les femmes. Et 3, on contrôle le climat. Là, vous venez m'annoncer la 3e, donc. Et c'est écrit, ça a été écrit, le Coran a été écrit il y a plus de 1500. Le Coran, il a été écrit il y a 1400. Non. En l'an 1400, voilà. Donc il y a plus de 1400 ans que c'est écrit. Tu connais le cheikh Imran Hossein? Il fait des vidéos sur Internet. Il est de quelle origine? Je ne saurais pas te dire, mais il n'est pas vendu aux Américains, si tu vois ce que je veux dire, ni aux sionistes, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement. Mais lui, il te parle de ça aussi. Voilà. Parce que il t'en parle, il fait le rapport. Justement, c'est ce que tu me dis. Et nous, on nous dit, moi quand je pars au Maghreb, je suis né en France, quand je pars au Maghreb, on me dit ouais mais dans votre pays là, parce que moi je suis immigré je suis là. Je vois bien comment mais ça bon, marche. c'est pas grave, ça a toujours été comme ça. Mais dans votre pays, les hommes avec les hommes et les femmes avec les hommes, on a du mal à accepter. Bien sûr. Et il nous dit vous avez accepté. Bon, alors dans le Coran, il est marqué 3 choses qui révélateurs d'un... Voilà, la fin d'un monde, du monde, l'internet, c'est la communication, c'est ce qui permet de... Voilà. Et il y a eu l'homme et la femme, donc l'homme avec l'homme, la femme avec la femme, on y est, ils se marient ensemble, et
le changement de climat, c'est-à-dire on contrôle le climat. Complètement. Et ça, on n'a pas le droit de le faire. Ben, je suis bien d'accord avec toi. Je suis bien d'accord avec toi. Et ben voilà, la journée elle est. Voilà, moi je vais. T'as regardé ce qui tombe du ciel? Juste pour la culture, hein. Viens vers moi. Je te laisse m'expliquer. Tu vois les filaments là, tu vois les petits fils là, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est des avions qu'on voit de l'aluminium, des moi je sais ce que je veux dire, c'est des flottes d'araignées. Ça regarde tout ce qu'il y a sur le ciel. Et en fait, ils sont en train de changer le climat. Ils sont en train de se servir des avions de nuit pour quand ils passent avec leur fou, tout ça, les produits chimiques. Regarde celui-là, regarde le truc blanc là. Là, il est gros. Regarde ça. Et puis ça flotte, hein. Ah ouais, c'est très léger. Hein. Et ça change le climat s'ils veulent faire pleuvoir dans les pays. Mais c'est une arme. C'est une arme climatique. Les Américains qui n'aiment pas bien les Russes, ils envoient des tempêtes dévastatrices ou des sécheresses aux Russes et vice-versa. Tu vois ce que je veux dire? C'est une arme climatique. T'imagines, ils changent. Ils me disent qu'ils arrivent à changer le climat. C'est en cours, il n'y a pas de problème. Dans le désert, il y a des inondations maintenant. Ah, le désert marocain, avec des pluies. Le Maroc, ils ont été formés par les Suisses à la modification du climat il y a à peu près 10 ans. Et en ce moment, le Maroc est en train de former les Sénégalais pour refaire l'hydrologie de la Casamance au Sénégal. Donc voilà, et les Marocains jouent très bien ce jeu-là. Moi je lui ai dit, je croyais que c'était des toiles d'araignée, tu vois, il y en a de partout. Ça s'accroche de partout, tu les vois pendre au milieu des rues. Au rayon du soleil, on les voit mieux. Et ouais, il faut regarder d'une certaine manière. Voilà, tu les mets en contraste en fait. En gros, ça change le truc. Bah ça, c'est un des résidus. Mais ce qu'il y a, c'est que ces choses-là, en fait, pour la santé, c'est pas bon. C'est catastrophique. Pour la femme, ça lui empêche de faire des bébés. Pour la stérilisation, les mecs qui sont moins performants. C'est une catastrophe. Combien t'as d'amis qui n'arrivent pas à faire des enfants, des couples d'amis qui n'arrivent pas à faire des gosses, tu vois? Voilà, bien sûr, voilà. Si ça fait des années que ça dure, on a peut-être une partie de l'explication en tout cas. Ça, c'est à l'État, les États qui font ça, tu vois. C'est pas. C'est immense. Ah oui, carrément, ouais. Tu veux noter le nom de ma chaîne YouTube, tu iras voir les documents, voilà, moi, il y a Mediapart, tu vois, ceux qui ont parlé de Cahuzac. La première fois qu'ils ont parlé de ça, là, la modification du climat, c'était en juin cette année. Ils ont utilisé mes vidéos de ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est sérieux, c'est pas un truc de farfelu. Vous êtes sur YouTube, c'est ça? Ouais. C'est quoi le... C'est The No Way To Go, si tu veux le marquer, ce sera peut-être plus facile.